Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le psaume chapitre 31, le verset 16. Psaume 31, 16. Psaume 31, 16, la Bible dit ceci. Et on va également prendre 1 Jean 5, 4 et nous prendrons Hébreux. Chapitre 11, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Psaume 31, 16. Notre texte de base depuis un temps. Mes destinées sont dans ta main. Oui, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hébreux 11, 1 à 4. Hébreux 11, 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Car par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Je veux relire cela. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu, le verset 4 qui nous concerne aujourd'hui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager un thème, la foi dans la destinée, ou bien vivre sa foi par vivre sa destinée par la foi. Et c'est pratiquement notre 5e dimanche. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Et avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de parcourir un peu la vie de certaines personnes, la vie de certains personnages qui sont appelés des héros de la foi. La Bible le présente comme les héros de la foi. Nous allons voir comment est-ce que ces personnes ont fait confiance à Dieu, comment est-ce que ces personnes ont marché avec le Seigneur. La Bible nous montre dans Hébreux chapitre 12 que nous sommes environnés d'une grande milieu de témoins. C'est-à-dire nous sommes environnés d'un témoignage de plusieurs personnes. Laisse-moi te dire, cette marche chrétienne que tu as entreprise, tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première à l'avoir commencé. Il y a des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont vu sa main dans leur vie. Il y a des personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont vu la différence dans leur vie. Et c'est de ces personnes-là que nous voulons être enseignés encore aujourd'hui. Et parmi ces gens, il y a le tout premier qui a été cité dans Hébreux chapitre 11, c'est Abel. Nous allons parler comme sous-thème aujourd'hui, la foi d'Abel. Amen, amen. La foi d'Abel. Le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ce qu'a été la foi de cette personne. Abel, le deuxième fils de Adam et Ève, qui est présenté comme étant sur la liste. Hébreux 11 nous parle de héros de la foi. Et parmi ces héros de la foi, on voit le premier à être présenté, c'est Abel. Qu'est-ce qu'a été la vie d'Abel? Qu'est-ce qui fait la différence dans la vie d'Abel? Pourquoi Abel est considéré comme étant un héros de la foi? Pourquoi Abel est considéré comme étant une personne qui a marqué la différence dans sa marche? Pourquoi Abel est considéré comme étant quelqu'un de différent? Pour la petite histoire, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit
à l'Éternel une offrande de fruits et de la terre. Une offrande de fruits et de la terre. Et Abel de son côté en fit de premier-né de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cette histoire d'Abel se retrouve dans un contexte où Dieu a créé l'homme d'abord d'une manière parfaite. Dieu a créé l'homme. L'homme était parfait. L'homme n'avait pas de péché. L'homme jouissait d'une communion parfaite avec Dieu. L'homme n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts afin de parler avec Dieu parce que, en quelque sorte, Dieu était pleinement en lui. Il jouissait d'une communion parfaite. Il n'y avait pas encore le péché. Mais après le péché, après la chute, l'homme a été chassé, expulsé du jardin d'Éden. Cet homme qui jouissait avant d'une communion parfaite, voit cette communion être brisée à cause du péché. Il perd la communion avec Dieu. Il perd la communion avec Dieu. Le péché a brisé la communion. Et Dieu a fait une promesse à la femme, principalement pour lui dire que la descendance de la femme crasera la terre du serpent, qu'il y aura quelqu'un qui naîtra de la femme, qui va vaincre le mal, qui va écraser la terre du serpent. Et nous voyons pratiquement au travers de toutes les civilisations de l'époque qu'il y avait une histoire du genre où on montre un héros qui triomphe sur un dragon, ou bien qui triomphe sur un serpent. Et comment cela s'est passé? On suppose que Adam et Ève ont eu le temps de partager la nouvelle, de partager l'histoire à leur descendance, de leur dire voici, nous étions quelque part dans un jardin qu'on appelle Éden, nous avons péché, et comme nous avons péché, Dieu nous a chassés, mais Dieu nous a promis qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va triompher sur les serpents. Donc pratiquement toutes les civilisations, les serpents est souvent l'image du mal, les serpents est souvent l'image du diable, le serpent est souvent l'image de ténèbres. Mais cette promesse-là a subsisté, c'est transmettre d'une génération à une autre. Et c'est certainement, comme je le dis, par la même occasion que Adam et Ève ont parlé à leur descendance de Dieu pour dire qu'il y a quelqu'un qui nous a créé, qui est le créateur, c'est lui le créateur de toutes choses. Alors, pour s'approcher de lui, il faut lui parler, il faut offrir quelque chose. Il faut offrir. La Bible ne dit pas exactement, c'est comme ça que nous pouvons le comprendre. Alors, la communion a été brisée, comme je l'ai dit, mais l'homme est resté en relation avec son Créateur. La communion a été brisée, mais Dieu n'a pas rejeté l'homme pour toujours, parce qu'il avait un plan pour sauver l'homme. Et avant que le Seigneur ne sauve l'homme, l'homme devait fournir des efforts pour s'approcher de Dieu. C'est ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de religions. Les religions se sont créées parce que l'homme, comme l'a dit Saint Augustin, a dans son cœur un vide qui a la forme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus, tu as dans ton cœur un vide que Dieu seul peut remplir. Et c'est ce qui fait que plusieurs se livrent en beaucoup de choses. Ces vides-là dans le cœur de l'homme poussent plusieurs à courir derrière les femmes, poussent plusieurs à courir derrière les hommes, poussent certains à courir derrière l'alcool, poussent d'autres à courir derrière la drogue. Ils veulent un peu combler ce vide en cherchant de plaisirs qui sont éphémères. Le seul qui comble le vide, qui est dans le cœur de l'homme, c'est lui-même le Créateur qui a créé l'homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Tu ne peux pas combler le vide de ton cœur en dehors de Jésus. Tu ne peux pas te retrouver en relation avec Dieu, en communion parfaite avec Dieu en dehors de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la seule voie. Il est le seul chemin qui nous permet de retourner vers Dieu. Alors que l'homme a été expulsé du jardin d'Éden, alors que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, c'est seulement par Jésus que nous retrouvons ce paradis que nous avons perdu autrefois. Et avant que Jésus ne vienne, avant que cette prophétie de la descendance de la femme écrasera la tête du serpent ne se réalise, il y a eu pratiquement comme une religion qui a commencé à se former. L'homme a commencé à se battre pour s'approcher de Dieu. Et certainement, Adam avait partagé à ses enfants, à sa descendance, pour leur dire, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans sacrifice. Vous vous
vous vous rappellerez, pardon, certainement, que dans le jardin, pour couvrir la nudité de l'homme, Dieu a tué un animal. La première fois où le sang a été versé, ce n'était pas en dehors du jardin, mais c'était dans le jardin de d'Éden, où le Seigneur devait fabriquer un vêtement afin de couvrir la nudité de l'homme. Et certainement, ils avaient partagé avec leur descendance pour leur dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sang. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Dieu est saint. Tu ne peux pas le chercher sans un sacrifice. C'est un principe spirituel. Même jusqu'aujourd'hui, ça demeure. Ceux qui vont chercher les faveurs des esprits, des démons, versent le sang. On ne peut pas s'approcher du spirituel sans verser le sang. On ne peut pas s'approcher du Créateur sans verser le sang. Et tous le savaient, tous le connaissaient. Certainement, Caïn aussi le savait. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous montre Caïn et Abel en train d'offrir à Dieu un sacrifice, en train de se présenter devant le Seigneur. Une bonne action, une bonne chose. Mais quelle est la différence? Abel va avec le premier-né. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Le premier-né, c'est-à-dire il prend un animal, le premier-né de son troupeau. Et Caïn prend le fruit de la terre. Or, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu avec le fruit de la terre. On devait s'approcher de Dieu avec un sacrifice, avec le sang qui devait couler. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, 22, la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Bien-aimé, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sang. L'homme ne peut pas chercher Dieu sans le sang. Le principe a été établi ainsi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans le sang. Sans le sang. Et le sang pour nous, de la nouvelle alliance, qui nous a couverts et nous a permis à entrer en contact avec l'Éternel. C'est le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Bien-aimés, nous écoutons beaucoup de choses dans plusieurs églises, dans plusieurs assemblées, où on demande aux gens de verser, après avoir péché, tu dois offrir une offrande de rachat afin de racheter ta vie. Je ne sais pas, je ne vis nulle part dans le Nouveau Testament où des gens devaient offrir une offrande de rachat pour racheter leur vie. Aucune offrande ne rachètera ta vie. La seule offrande qui a racheté ta vie, c'est le sang que Jésus a payé, a versé à la croix. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans le sang de Jésus. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu sans le sang de Jésus. Il y a un sang qui a été versé à la croix afin de restaurer ta communion, la communion que tu as perdue avec l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang a été déjà versé. Approche-toi simplement de Jésus et ta communion avec Dieu sera restaurée. Abel va nous enseigner beaucoup de choses par rapport à la foi aujourd'hui. On va principalement prendre 3 choses. Le reste, on le verra la semaine prochaine. 3 choses que Dieu veut nous enseigner par rapport à la foi d'Abel, pour aujourd'hui. Premièrement, Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant, par une offrande de sang. Il s'approche de Dieu avec un cœur repentant, par une offrande de sang. La différence entre Caïn et Abel, Abel et Caïn, le deux prient. Le deux, on le voit en train de sacrifier. Le deux, on le voit dans la présence de Dieu. Certainement, ces jours-là, Adam et Ève envoient leur fils en train d'aller offrir. Se disaient, ah Seigneur, merci pour nos enfants qui ont choisi ta voie, pour nos enfants qui marchent avec toi. Mais ils ne savaient pas que dans le fond, il y avait quelque chose. L'offrande d'Abel a été acceptée. L'offrande de Caïn a été rejetée. Pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée? C'est parce que Caïn est venu devant Dieu alors qu'il est pécheur sans le sang. Mais Abel s'est approché avec un cœur repentant. Il s'est approché de Dieu par une offrande de sang.
par l'offrande de sang d'un animal, afin de calmer la colère de Dieu. Parce que le péché de l'homme a suscité la colère de Dieu. À cause du péché, normalement tous nous devons être châtiés. Voilà pourquoi le Seigneur a institué qu'il devait avoir une victime, qu'il devait avoir un animal qui va apaiser sa colère, qui va un peu comme couvrir le péché. Caïn vient avec le produit de la terre. La terre n'a pas le sang. Le fruit n'a pas le sang. Il y a le sang qui est dans l'animal. Il y a le sang qui est dans l'animal. Abel vient avec une offrande appropriée, mais Caïn s'approche de Dieu avec une offrande non appropriée. Bien aimé, comme je le dis, quand on s'approche de Dieu, c'est d'abord avec le sang. C'est d'abord avec le sang. Et pour ce qui nous concerne, le sang qui a couvert nos péchés, le sang qui a lavé nos péchés, c'est le sang de Jésus. Le sang que Jésus a présenté à la croix. Bien aimé, il y a une valeur attachée au sang de Jésus. Il y a une valeur attachée au sacrifice de Christ à la croix. Jésus nous a donné son pardon par le sang. Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux 9, 28, la Bible dit, de même, Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La parole de Dieu nous montre que Jésus s'est présenté devant Dieu. Il s'est offert. Il a versé de son sang pour porter les péchés de plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton péché a été porté à la croix de Golgotha. Parfois, on a l'impression comme si il y a le péché qui est plus fort que nous. On a l'impression comme si il y a certaines choses que nous avons commises. Il y a certaines erreurs que nous avons commises qui parfois nous hantent. À chaque fois lorsque nous circulons, nous marchons, ça revient comme un souvenir. Le Seigneur, le diable te montre, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu avais fait. Regarde. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Ton péché a été pardonné parce que le sang a été versé à la croix. Ton péché a été pardonné parce que le sang a été versé à la croix. Ton péché a été pardonné parce que le sang a été versé à la croix. Amen. Jésus t'accorde le pardon. Jésus t'accorde le pardon. Dieu peut encore t'agréer. Dieu peut encore te recevoir. Il te suffit simplement de t'humilier. Il te suffit simplement de reconnaître que tu es un pécheur. Ne viens pas comme Caïn. On le voit après avec Caïn. Caïn, lorsqu'il se rend compte que son offrande n'a pas été acceptée, au lieu qu'il s'humilie, il s'irrite, il se fâche. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu rempli d'orgueil, sans humilité. Dieu est saint. Devons d'abord chercher son pardon avant de chercher tout le reste. Et ce pardon a été garanti. Le Seigneur est mort à la croix pour nous. J'aimerais dire à une personne, ton péché a été effacé. Quand le diable te le rappelle, dis-lui, mon péché a été effacé. Le sang a déjà coulé. Et différemment pour Abel, si le sang de l'époque couvrait le péché, le sang de Jésus ne couvre plus le péché, mais le sang de Jésus efface. Ça efface, ça ne laisse plus aucun souvenir. Mais le problème avec l'homme, Dieu t'a pardonné, mais toi-même tu ne te pardonnes pas. Ce qui fait la différence, c'est ça. Plusieurs ont été pardonnés par Dieu, mais eux-mêmes, ils ne se pardonnent jamais. Voilà pourquoi vous avez tout le temps la culpabilité qui remonte dans votre cœur. Quand le diable te rappelle ton péché, rappelle-lui que le sang a été versé. Le prix a été payé pour ton péché. Que tout a été effacé. Que tout a été effacé. Ne te laisse pas écraser par le poids de ton péché. Viens seulement à Jésus, il va te décharger de ses poids. Viens seulement à Jésus, il va te pardonner. Et quand il te pardonne, pars et ne refais plus ce que tu as fait avant. Amen, amen. Alléluia. Le respect du sang. Abel a respecté le sang. Voilà pourquoi son offrande a été approuvée. Abel a respecté le sang. Voilà pourquoi Dieu l'a approuvé dans sa présence. Bien-aimés, venons dans la présence de Dieu en cherchant d'abord son pardon. Cherchons d'abord son pardon. Deuxième chose, Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant en toute humilité. Non seulement qu'il a fait allusion au sang, il a versé le sang afin que son péché soit effacé et couvert. Mais aussi Abel s'est approché de Dieu avec un cœur humble, en toute humilité. Il avait besoin de la grâce de Dieu.
S'il n'avait pas besoin de la grâce, il n'allait pas verser le sang. Il n'allait pas tuer cet animal afin de l'offrir à Dieu. Il s'est conformé au principe que le Seigneur avait donné afin de s'approcher de lui. Il fallait d'abord que le sang puisse couler. Il fallait d'abord que l'homme puisse obtenir le pardon avant de demander quoi que ce soit. Oh bien-aimés, que nous ne voyons pas dans nos églises. Nous avons besoin, nous voyons parfois des gens qui veulent la main de Dieu sans d'abord obtenir son pardon. Nous voyons des gens qui veulent obtenir le miracle de Dieu, mais avec un cœur qui n'est pas repentant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu te fasse un miracle, sois humble dans sa présence. Sois humble dans sa présence. Reconnais d'abord ton péché. Sois humble dans sa présence. Vous verrez la différence entre les deux voleurs à la croix, les deux brigands à la croix. Pendant que tous se moquaient de Jésus, le premier brigand a dit, ils étaient en train de se moquer, ils ont même dit, Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. Descends de la croix et viens nous faire descendre nous aussi. L'autre brigand, le premier, voulait descendre de la croix, voulait quitter sa souffrance sans d'abord reconnaître son péché, voulait vivre la main de Dieu sans d'abord reconnaître que c'est un pécheur, sans d'abord reconnaître qu'il a causé du tort, sans d'abord reconnaître qu'il a trahi le principe des enfants de Dieu. Il voulait seulement vivre le miracle sans vivre la grâce. Il voulait seulement vivre la gloire sans vivre la grâce. Mais l'autre pécheur, celui qui a été sauvé, a dit au Seigneur, Seigneur, il dit à son frère d'abord, ne crains-tu pas Dieu? Nous, ce que nous vivons, cela est une justice. On le mérite. Mais lui, il ne le mérite pas. Cet homme a reconnu qu'il était pécheur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, le jour où tu descendras dans ta gloire. Et le Seigneur a vu ses cœurs humbles, lui répond pour lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Dieu donne une réponse à ceux-là qui ont le cœur humble. Dieu donne une réponse à ceux-là qui savent s'humilier. Dieu donne une réponse à ceux-là qui viennent, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je ne mérite pas ce que tu dois me donner, car je suis un pécheur. J'ai besoin de ta grâce. C'est alors que le ciel s'ouvrira sur ta vie. Rappelez-vous de cette histoire de ces deux hommes qui sont allés au temple pour adorer. Luc chapitre 18, le verset 10 au verset 14. Luc chapitre 18, le verset 10 à 14. La Bible dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il y aura prière à pharisien. Prière à pharisien. Oh Dieu, je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas comme le reste des hommes. Là, pendant qu'il prie, il regarde les publicains. Les pharisiens, c'était les docteurs de la loi, ils lisaient la loi. Les publicains, c'était considéré comme des pécheurs. Il regarde l'autre. Ah, vous avez ma prière à jeter pendant câlin. Au lieu de ça, mais la bonne aïe, au ça, mais l'autre chrétien mouninga. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hey, quel reste des hommes? Qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ces publicains. Bisobi balé toyo sambe. Bisobi balé to s'occuper dans zambe. Yo obi moni juste. Ma ben na yo ta prière na yo ta obonga oba kilanga. Zambe ngai na lo kwa yete. Bien aimé, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Amen, amen. On ne vient pas dans la présence de Dieu en présentant tes œuvres, en disant voici ce que je fais, ce que moi je fais, les autres ne le font pas. Seigneur, voici ce que moi je fais pour toi. Voici, voici. Hey, non, 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 non. Il faut être comme ces publicains. La Bible dit, le publicain se tenant à distance. Waouh! Abilo bizambi. Moi, quand on a poussé la première dans le temple, nous avons tellement qu'elle n'a mis sous nayo. Il s'est tenu à distance. Il n'a même pas levé les yeux au ciel. Il n'a même pas levé les yeux au ciel. Et la Bible dit, mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. La Bible dit encore, verset 14, je vous l'ai dit, celui-ci descendit de la maison de Dieu justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est un principe de Dieu. Dans la présence de Dieu,
on s'humilie, on s'abaisse, on dit Seigneur, je ne peux rien, j'ai simplement besoin de ta grâce. Dans la présence de Dieu, on ne regarde pas l'autre. Eh Seigneur, cette sœur-là, regarde comment elle est déjà habillée, regarde comment elle est, ça c'est vraiment une pécheresse. Regarde ses frères-là, regarde ses cheveux, il est vraiment un pécheur. Lui là, jamais tu peux le goûter. Bien aimé, tu vas venir en tourisme, mais dans la présence de Dieu, chacun présente son cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne que tu me donnes ce que je te demande. J'ai d'abord besoin de ta grâce. Fais-moi d'abord grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, fais-moi d'abord grâce. C'est seulement alors que Dieu va t'exaucer. Que Dieu va t'exaucer. Dieu veut que tu t'approches de lui avec un cœur repentant, avec un cœur qui a besoin de la grâce. Tu peux voir ça dans ta Bible, s'il te plaît. Vous êtes là? Psaume 34, 19. La Bible dit, l'Éternel est comment? Est près de ceux qui ont comment? Le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il fait comment? Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bien-aimé, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu veux obtenir des choses de la part de Dieu. Approche-toi avec un cœur brisé. Dis à Dieu, je ne peux rien. Alléluia. Même par rapport à ta sanctification, ne pense pas que si aujourd'hui tu n'es pas tombé, tu n'as jamais été objet de scandale, ne pense pas que tu es meilleur. Dis à Dieu encore, Seigneur, j'ai encore besoin de ta grâce. J'ai encore besoin de ta grâce pour tenir. J'ai encore besoin de ta grâce pour tenir. Pour que mon couple soit un couple uni. Nous avons encore besoin de ta grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ont connu les divorces. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ont connu l'adultère. Nous ne sommes pas meilleurs que. Nous avons encore besoin de ta grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous à rester ensemble. Aide-nous à rester ensemble. Aide-nous à rester ensemble. Dieu a besoin de gens qui viennent à ses pieds et qui demandent la grâce. Seigneur, j'ai besoin de ce travail. Oui, tu le sais. Je ne veux pas mettre mon intelligence en avant. Je sais. C'est toi qui as donné l'intelligence. Je ne voudrais pas mettre mon expérience en avant. Je ne voudrais pas mettre les critères que je remplis en avant. Non, Seigneur, j'ai simplement besoin de ta grâce. J'ai simplement besoin de ta grâce. Si je trouve grâce à tes yeux, je trouverai également grâce aux yeux des hommes. Si toi tu me les donnes par ta grâce, les hommes aussi vont me les donner. Et le ciel va s'ouvrir. Approche-toi avec un cœur qui est humble. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu cherche le cœur humble. Comme Abel. Dieu cherche le cœur humble. Dieu cherche le cœur humble. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec ses titres académiques. Oh, voici, je suis un tridoc, je suis un bidoc, j'ai un PhD dans une grande université. Je ne sais pas, en Belgique, en Lausanne, aux États-Unis. Non. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec son âge. Oh, voici, je suis très âgé, je suis le doyen de tout le monde. Non. On ne vient pas à la présence de Dieu avec sa position professionnelle. Oh, voici, j'occupe une grande position dans la société. Je suis une grande personne. Je suis une personnalité. Non. Non, non, non. On ne vient pas avec les titres. La Bible parle de 24 veillards dans l'éternité qui prennent leur couronne devant l'agneau de Dieu, qui les jette à ses pieds pour lui dire, toi seul, reçois l'honneur, la louange, l'adoration, les actions de grâce. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, prends tes titres et qualités. Amen, amen. Prends tes titres et qualités, jette-les par terre. Voilà pourquoi quand tu viens de la présence de Dieu, tu ne peux pas te gêner de te prosterner. Pourquoi? Pas parce que tu es une grande autorité. Non, non. Même si tu es une grande autorité, prosterne-toi devant Dieu. Parce qu'il y a plus grand que toi. Tu as des diplômes, prosterne-toi devant Dieu. Il y a plus grand que toi. Prosterne-toi. Amen, amen. Viens avec un cœur humble. Un cœur humble est toujours accepté par Dieu. Le cœur humble sans parler à Dieu est s'humilier. Le cœur humble est un cœur dépouillé d'orgueil. Le cœur humble s'approche de Dieu sans se fâcher. Genèse 4, 4 à 6, que nous avons lu, la Bible dit ceci. Genèse 4, 4 à 6, la Bible dit, Abel de son côté en fit le premier-né de son troupeau et de leur graisse.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Orgueilleux. Parce qu'il n'a pas reçu l'approbation de Dieu, il se fâche. Alors pour détourner sa colère, au lieu de se fâcher contre Dieu, il se tourne maintenant contre son frère afin de le tuer. Orgueilleux. Seigneur, accorde-nous un cœur humble. Un cœur humble. Troisième chose, pour finir, la première chose, nous avons dit, Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant en présentant le sang. Pour nous, le sang que nous présentons, c'est le sang de Jésus. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Deuxièmement, nous avons dit, Abel s'approche de la présence de Dieu avec un cœur humble. Avec un cœur humble. Et troisièmement, nous disons, Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant qui suit le principe que Dieu a établi pour ses offrandes. Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant qui suit le principe établi par Dieu en matière de offrandes. Abel ne crée pas sa propre religion. Abel ne crée pas sa propre méthode. Il ne s'approche pas de Dieu avec ses méthodes, non. Mais il s'approche de Dieu avec les méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu, c'était quoi? Le sang devait d'abord couler afin que l'homme entre en relation avec lui. Caïn s'approche de Dieu avec le fruit de la terre. Il crée sa méthode pour s'approcher de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'approuve que ce qui a été fait selon son modèle. Dieu n'approuve que ce qui a été suivi selon sa méthode. Tu veux être béni. Quelle est la méthode de Dieu? Quel est le principe de Dieu? Aujourd'hui, dans nos familles, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de divorces. Et les enfants en pâtissent. Pourquoi? Parce que les gens se marient sans suivre la méthode de Dieu. La méthode de Dieu ne commence pas d'abord par l'intimité sexuelle. Non, 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 non. La méthode de Dieu pour le mariage, c'est bien, il y a l'amour. Il y a d'abord la volonté de Dieu qu'il faut connaître. Et puis l'amour. Et après, il faut harmoniser au niveau de famille. Après, il faut harmoniser au niveau de l'État. Et après, il faut recevoir la bénédiction à l'église. C'est ça la méthode de Dieu. Mais malheureusement, il arrive parfois que les gens, là où on doit finir, et commencent par là. Mon frère, ne commence pas par là où les gens finissent. C'est pas ça la méthode de Dieu. Ma soeur, ne commencez pas par là où les gens finissent. C'est pas ça la méthode de Dieu. Ça va finir par te rattraper. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Tu n'as pas besoin pour garder un homme qui ne t'a pas marié de lui donner ton corps. Tu donnes ton corps simplement parce que tu veux le garder. C'est quelle méthode? C'est la méthode des hommes. Ça va finir par te trahir. Ça te coûtera cher un jour. La méthode de Dieu, le cadre pour l'intimité sexuelle, c'est le mariage. Pas de mariage, pas de sexe. C'est ça la méthode de Dieu. C'est ça la méthode de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes gens qui ont le ministère, qui sentent l'appel de Dieu. Ils veulent à tout prix commencer le ministère. Il veut qu'on l'appelle pasteur. Il veut qu'on l'appelle prophète. Il veut. Il s'organise. Il appelle les gens. Il va, il prie. Il conduit des choses. Bien aimé, la méthode de Dieu pour le ministère, il faut d'abord être au pied de quelqu'un où tu apprends, où tu connais les choses de Dieu, où tu apprends, où tu commets des erreurs, mais la personne te couvre, où tu apprends. Et après, Dieu va t'élever au moment opportun. Ne sois pas pressé. La méthode de Dieu, on ne brise pas la méthode de Dieu. Ceux qui ont essayé de créer des raccourcis, ceux qui se sont retrouvés dans le problème. La méthode de Dieu n'a pas de raccourcis. La parole de Dieu me parle d'un homme, Uza, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 2 à 3. Chapitre 6, le verset 2 à 3. Également chapitre 6, le verset 7 et le verset 9. Uza qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il a voulu. Avec son équipe, ils ont porté l'arche de Dieu. Non selon la méthode des hommes, mais selon la méthode, non selon la méthode de Dieu, mais selon la méthode des hommes. La Bible dit ceci. 2 Samuel 6, 2 à 3. Et David, avec tout le peuple qui est auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé Juda pour faire monter
de la l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de l'Éternel et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjon, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de Dieu, le verset 7, la colère de Dieu s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Cette histoire me parle de David. Il avait une bonne volonté, hein? Il était vraiment ouvert. Quelque chose que Saül, son prédécesseur, n'avait jamais fait. Lui, il le fait quand même. Il va prendre l'arche là où l'arche s'est trouvée. Il dit non, l'arche doit se retrouver dans un endroit approprié, dans un endroit confortable. Mais seulement, il n'a pas utilisé la méthode de Dieu pour transporter l'arche. La méthode de Dieu pour transporter l'arche, c'était qu'il fallait porter l'arche par 4 Lévites. Mais lui, David, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'arche, il prend le bœuf dans un char neuf. On a précisé que c'est un char neuf. Bien aimé, ce n'est pas parce que le char est neuf. Ce n'est pas parce que le char est neuf que Dieu a approuvé. Alléluia. Ce n'est pas parce que le char est neuf que Dieu a approuvé. Ce n'est pas parce qu'il sait que tu fais là est bien. Tu vois que c'est beau que Dieu a approuvé. Bien aimé, Dieu est dans ses principes. Dieu est dans sa parole. Il a pris l'arche, qui est l'arche neuve. Il a pris le char, un char neuf. Il met l'arche. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, l'arche penche à cause des bœufs. Et l'arche se met à tomber. Uza touche. Malheureusement, il est frappé par la colère. Bien aimé, il faut faire le choses de Dieu selon les méthodes de Dieu. Si tu veux réussir avec Dieu, fais les choses de Dieu selon les méthodes de Dieu. Même là où tu travailles, ne cherche pas une promotion avec des coups bas. Non, ça va te rattraper. Toi aussi, il y aura des gens qui vont te faire des coups bas. Alléluia. Dieu t'a promis une promotion. Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je compte sur toi. Je veux simplement bien faire mon travail. Mais je sais qu'un jour, j'obtiendrai cette promotion. Fais les choses de Dieu selon la méthode de Dieu. Fais les choses de Dieu selon la méthode de Dieu. Nous voyons dans les églises, parfois, de gens, des hommes, de femmes qui veulent faire des choses de Dieu selon leur propre méthode, selon leur propre méthode. Quelqu'un qui se méconduit, vous le mettez sous discipline, il se fâche, il influence les autres, il quitte l'église, il part. Il a voulu qu'il se comporte comme il veut. Et que vous subissez, vous l'acceptez comme tel. Bien aimé, même au marché, il y a des principes. Amen, amen. Même au marché, il y a des principes. Même au marché, il y a des principes. Bakatike baoya ermo. Sauf vous dites que c'est un problème. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Dans certaines églises où il y a les départements de partenaires, ceux-là qui soutiennent financièrement, c'est à qui Dieu a béni au travers de l'argent. Vous verrez, heureusement pour nous, j'insiste, ce n'est pas le cas. Pour les gens qui contribuent financièrement pour l'église, dans les départements de partenaires, qui commencent à imposer au pasteur, je pense que telle chose doit se faire de cette manière. Je pense que tel doit être... Bien aimé, dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui conduit, ce n'est pas les partenaires. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il nous a donné des gens extraordinaires dans cette église. Des gens qui soutiennent l'œuvre, qui ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui soutiennent. Et qui ne demandent rien, qui ne vous imposent rien. Et que Dieu le bénisse. Amen, amen. Et que ça reste comme ça. L'œuvre de Dieu est faite par le principe de Dieu. L'œuvre de Dieu est conduite par Dieu et non par les hommes. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit, mon frère. Un jour, tu deviens ministre dans ce pays. Moi, je serais content. Ah, Seigneur, ça va venir, hein, ça va venir.
Notre frère a été béni, il est devenu ministre. Tel autre a été béni, il est devenu tel. Un mandataire de l'État. Nous bénissons Dieu pour ça et tout et tout. Oui, papa mandataire. Vous avez mandataire na onatra, na maison de transformation. Vous avez ministre na cabinet, na église. Na église pistonnion, ce qu'on peut kamapeka. Zambé dans notre Moussabisu. Et ça, par exemple, sa vision dans mon toit établi. Ah, fais des choses comme ça, fais des choses comme ça, fais des choses comme ça. Amen, amen. Alléluia. Nous voyons parfois dans nos départements, à l'église, de bien-aimés qui viennent servir, mais qui veulent qu'on fasse des choses comme eux. Donc, ce qu'on s'est dit, par côté, c'est fini. Et, non, ici c'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. De personnes parfois, quand vous lui reprochez, il se rebelle. Quand vous le disciplinez, il se fâche, il se rebelle. Si avant il était zélé, il n'est plus zélé, il arrête de servir. Les gens qui viennent en retard, quand vous les disciplinez, ils se fâchent. Et parfois même ils se comportent comme des païens. On ne fait pas les choses de Dieu à la méthode des hommes. On fait les choses de Dieu selon la méthode de Dieu. La parole de Dieu me parle de deux autres personnes, Nadab et Abihu. Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. On va finir par là. Nadab et Abihu. La Bible dit ceci, Nadab et Abihu. Lévitique 10, 1 à 2. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point, ce qui ne leur avait point été ordonné. Amen, amen. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent un brasier, ils mirent de feu et posèrent un parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils mourirent devant la face de Dieu. On nous parle d'un autre groupe, Nadab et Abihu, qui était le fils d'Aaron. En temps normal, pour offrir le parfum dans le lieu saint, il fallait prendre le feu qui était dans le lieu saint, au niveau de l'autel. C'est ces feux-là qui étaient déjà le feu de Dieu qui devait entrer dans le lieu saint. Mais malheureusement, eux, ils sont allés dehors. Ils ont pris un autre feu qu'ils ont introduit dans la maison de l'Éternel. Ils ont voulu servir Dieu selon eux. Ils ont voulu servir Dieu selon leurs propres pensées. Ils ont voulu servir Dieu selon leurs propres méthodes. Et qu'est-ce qui se passait? Le feu de Dieu est descendu afin de les détruire, afin de les tuer, afin de le calciner. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Nous ne voulons pas servir Dieu avec le feu étranger. Nous ne voulons pas servir Dieu avec les motivations humaines. Nous ne voulons pas servir Dieu avec l'orgueil. Nous ne voulons pas servir Dieu avec la médisance, avec la calomnie, avec le mépris des autres, avec le mépris de principes établis par Dieu. Nous ne voulons pas servir Dieu avec le méthode des hommes. Mais nous voulons servir Dieu avec la méthode de Dieu. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, Dieu élève ceux qui sont humbles. On veut servir Dieu avec le principe établi par Dieu. Avec le principe établi par Dieu. Abel nous a appris trois choses aujourd'hui. La première des choses, s'approcher de Dieu en cherchant son sang, en cherchant son pardon, en se référant à ce que Christ a fait à la croix. La deuxième des choses, s'approcher de Dieu avec un cœur humble. Un cœur humble. Et la troisième chose, s'approcher de Dieu en faisant des choses selon le modèle, le principe que lui-même a établi. Prochainement, nous parlerons de Abel s'approche de Dieu avec un cœur repentant, avec une meilleure offrande. Que Dieu bénisse sa parole.